Bonjour, vous allez bien? Ah, ma liste. Pas planquer mes anti-sèches. Il y a l'anti-sèche il y a 2 semaines et il y a ça, c'est ton écriture. C'est le brouillon du coup de cœur. Oui, c'est le brouillon de ton coup de cœur sur Captain Flip. Il va falloir venir m'affronter samedi. Exactement, on en reparlera tout à l'heure. Nouveauté retour en stock de la semaine. C'est toujours Samuel derrière la caméra. Oui. La semaine prochaine, normalement, je serai toute seule. Ce sera moins drôle, mais je serai là quand même. Posée sur un trépied et tout, il y aura beaucoup moins de mouvements, mais je pourrais quand même toujours autant dire de bêtises face caméra. Qu'est-ce qui est revenu en stock? Fiesta de los Muertos est revenu en stock. Petit jeu rigolo de téléphone arabe, coopératif, dans lequel vous allez devoir vous faire deviner des personnages à l'aide d'indices tous plus originaux et abracadabrants les uns que les autres. Il n'y en avait plus, Yan Rena. The Art Project également est revenu en stock, un jeu du coup de Florian Siriex et Benoît Turpin qui était sorti en fin d'année, coopératif pour 1 à 6 joueurs avec différents niveaux de difficulté. Tu sais que c'est rigolo, je l'avais déjà dit en vidéo, mais toi tu le sais pas parce que tu n'étais pas là. Il y a facile, moyen, difficile, et le dernier niveau s'appelle « Ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Okay. Voilà, tu pars avec très peu de vie. Typiquement, un jeu coop dans lequel vous allez devoir communiquer et vous organiser pour battre les membres du gang de la main blanche qui auront dérobé des œuvres d'art. Voilà. Vous allez devoir gérer vos ressources, sachant que les cœurs qui représentent votre énergie vitale, vos cœurs peuvent servir de ressources. Voilà. Vous avez voulu ouvrir une porte, vous n'aviez pas de pied de biche, bon bah vous vous êtes pété le bras en essayant d'ouvrir la porte, on continue, on avance. C'est revenu Yan Rena. Et il y a toujours le poster exclusif inclus dedans. Et ça, c'est cool. Skyjo Action est revenu en stock, le petit frère de Skyjo. Si vous aimez beaucoup Skyjo, jouez à Skyjo. Si vous aimez beaucoup Skyjo Action, jouez à Skyjo Action. Voilà, des cartes en plus qui déclenchent des actions. J'aime bien enfoncer des portes ouvertes. Hein, bien joué. Hit est revenu en stock, un petit jeu de stop ou encore dans lequel vous allez retourner des cartes et essayer de pas vous foirer. Voilà, serez-vous une légende de l'Ouest ou le truand le plus minable que le Far West n'ait jamais connu? À vous de le déterminer. Faut qu'on fasse jouer ça à Anso à ça. Elle joue sa vie sur les stops ou encore, elle va hurler en retournant des cartes, ça va être drôle. Je veux bien voir ça. Trou Noir est revenu en stock. Un jeu de questions dans lequel vous allez essayer de ne pas avoir le même quotient intellectuel qu'un plancton. En dessous du plancton, il y a le trou noir. Il y a... Regarde. Je sais... Oh, ils l'ont pas mis là. Ils l'ont pas mis, mais à 40, c'est une huître, à 20, c'est le plancton, à 10, il y a Star de télé-réalité, et à 0, il y a le trou noir. Dommage, c'est pas mal. Ouais. Bon, voilà, vous allez vous poser des questions. Si vous répondez bien, vous restez sur le niveau de quotient intellectuel sur lequel vous étiez. Si vous répondez mal, vous perdez en QI. Voilà, c'est ballot. Et vous essayez de ne pas finir trou noir. Si tu vois ce que je veux dire. Ah putain, je l'attendais. Je savais pas si t'allais oser. Bien sûr que si. Quelle horreur. On a un nouveau jeu, ça nous fait beaucoup rire. Oui. Toi, si, arrête toi aussi, si, ça te fait rire. Oui, je pensais ça te fait rire. Fort. Skyteam. Il est revenu. Skyteam, un jeu à 2 dans lequel vous incarnez un... C'est infernal, je te jure. Bref, voilà. Les collants à 5 balles. Collants à 5 balles. Et voilà, ne faites pas comme moi et prenez-en des mieux. Je mettrai un jean la prochaine fois. On n'aura pas ce problème. Du coup, un jeu pour 2 personnes dans lequel vous allez incarner un pilote et un copilote d'avion. Votre but, faire atterrir l'avion proprement et correctement en complétant la procédure d'atterrissage. Sauf que du coup, c'est coopératif. Vous allez devoir lancer des dés et ne plus vous parler. Ah, voilà. C'est un jeu coopératif dans lequel vous parlez pas. Intéressant. Pas si simple. Il y a vraiment ce côté un peu petite goutte de sueur sur le côté du front, tu sais, en mode genre, mais là si tu fais ça, on se crache. Voilà. Vous avez différentes procédures d'atterrissage. Vous avez 21
Vous allez pouvoir faire 21 parties différentes en tout et recommencer celles que vous avez ratées ou bien refaire celles que vous avez beaucoup aimées et que vous avez trouvées trop faciles. Voilà. Il est là. Il est revenu. C'est le zoom manuel. C'est bon, vous avez bien vu. Allez, si les gens sont malades, ce sera de ta faute. Dany, la nouvelle version est revenue. Dedans, vous avez donc Dany, premier du nom, et Dany se fait des films. Ils ont tout inclus dans la même boîte. Un jeu coopératif, mais pas trop, dans lequel vous incarnez des personnalités dans la tête de Dany. Sauf que Dany aimerait bien être peinard. Ou peinarde dans sa tête. Et pour ça, du coup, vous allez devoir coopérer, mais parmi vous, il y aura un traître. Vous allez devoir vous faire deviner des choses, des concepts, des mots à l'aide de différents dessins d'Antoine Bayargeot, différentes cartes que vous allez pouvoir agencer les unes les autres pour essayer de faire deviner aux autres le mot que vous avez à faire deviner ou essayer de les plomber si vous êtes le félon parmi les gentils. 3 à 8 joueurs, un jeu de fil Viscaro. Hyper bien. Voilà. Le but des personnalités, démasquer Dany. Le but de Dany, ne pas se faire démasquer. Évidemment. Et que les voix dans sa tête lui foutent la paix. Petit jeu sur le trouble de l'identité, franchement, hyper bien. On a reçu le bien nommé aux As d'or, mon puzzle aventure. Dragon. Dragon. J'étais à la quête du dragon, mais la quête du dragon, c'est le livre aventure de la même gamme. Du coup, on vous en parlait dans la vidéo où on présentait les As d'or. C'est un puzzle jeu qui raconte une histoire. Donc, vous faites le puzzle, vous retournez le premier personnage qui va vous dire « Hey, il faut que tu trouves le sorcier ou le magicien. » Vous le trouvez. Et au fur et à mesure, vous allez comme ça dérouler l'histoire et ranger le puzzle au fur et à mesure. Un jeu qui plaira beaucoup aux parents. Évidemment. Puisqu'une fois fini, c'est déjà rangé. Quel bonheur. Exactement. À partir de 5 ans. Je peux y jouer. C'est pas sûr, ça. Yes. Captain Flip, on verra après. On verra ça samedi, Captain Flip. Tiens, on peut en parler maintenant si tu veux. Samuel étant invaincu à Captain Flip. Allez, pourquoi ça sourit direct? Parce que c'est faux. Je t'ai battu une fois. Une fois sur, allez, 20, 10, peut-être 5. Ok, 3. Pas beaucoup. Moi, j'aurais dit sur 6 parties, mais bon. Ok, ouais, ça me semble bien. Ça me semble, mais bon. Samuel étant relativement invaincu. Samedi, là, donc on sera le 17. Il me semble. C'est ça, parce que là, on est le 14, 15, 16, 17. Donc, samedi 17 février 2024. Si vous regardez la vidéo l'année prochaine, ce sera plus la peine. On n'aura peut-être plus de Captain Flip. Venez affronter Samuel à la boutique. Si vous le battez, on vous fait moins 5% sur le jeu. Et il s'est entraîné. Alors là, ça va être chaud. Il s'est entraîné, ça va être compliqué. Vraiment. Donc voilà, samedi, toute la journée, jusqu'à 19h, venez affronter Samuel sur Captain Flip. Si vous gagnez, on vous fait une réduction sur le jeu. Je vais pas me laisser faire. Il n'y a pas de ouais, non, je vais gagner. C'est ton jeu. Pas de pitié. Pas de pitié, pas de quartier. C'est ça. Voilà. On a mis ça en place, il est chaud patate. Il vous attend. De quoi tu veux parler? Golden Crash ou Dingo Disc? Allez, Golden Crash, on commence par là. Golden Crash, puis on décale. Golden Crash, un jeu de Antoine Bozard, Ludovic Maublanc, Corentin Lebras, Johan Goupy. Non, Théo Rivière, n'importe quoi, je le savais. Illustré par Camille Chaussy et Valériane Hollet. C'est un petit jeu uniquement pour 2 joueurs, des parties d'environ 15 minutes à partir de 10 ans. Pour l'anecdote rigolote, ils ont fait une espèce de jam session. Genre, ils se sont enfermés dans une pièce en se donnant un certain temps pour créer un jeu. Et du coup, il y en a d'autres qui sortiront dans la même gamme, pas forcément uniquement à 2, mais toujours petite boîte, petit prix à emmener partout. Voilà. Donc, c'est un jeu à 2 joueurs. On aura les poules pirates contre les chamourailles. Votre but, détruire les 3 éplins de l'adversaire. Ils sont là. Ou bien avoir le plus d'or à la fin de la partie, parce que du coup, vous êtes un petit pirate malin. Pour ça, vous avez
votre paquet de cartes comme ceci, votre défausse qui est là, votre pioche qui est là, votre coffre au trésor qui est là. À votre tour, vous avez le droit à 2 actions identiques ou différentes parmi 3. Ces 3 actions seront piocher une carte, ou bien jouer une carte sous l'un de vos éplins, enfin dans une de vos colonnes, et appliquer l'effet de pause de la carte. Par exemple, au moment où je pose celle-là, ce qui est bien, ils ont fait des aides de jeu. Pose de carte, défausse de carte. Au moment où je pose celle-là, je place face cachée la dernière carte d'une de mes colonnes adjacentes dans mon trésor. C'était un très mauvais move de ma part. Si je fais ça, je récupère la première carte de ma défausse. Hop, et je la mets dans ma main. Donc vous pouvez piocher une carte, vous pouvez jouer une carte. Vous pouvez également défausser la dernière carte d'une de vos colonnes. Au moment où vous la défaussez, vous appliquez l'effet de défausse. Si je défausse celle-là, je récupère la dernière carte d'une de mes colonnes et je l'ajoute à ma main. Donc je défausse celle-là, mais j'en récupère une autre. Il va y avoir des invités spéciaux représentés par des cartes comme ceci. À tout moment, si j'ai rempli les conditions qui sont en bas, je le récupère, je le mets dans mon coffre et du coup, j'aurai sécurisé l'or qui est marqué dessus. Donc votre but, détruire les éplins ici, sachant qu'on commence la partie, vous ne connaissez pas la valeur de défense de vos éplins. C'est 1, 2 ou 3, mais vous ne savez pas dans quel ordre vous les avez mis au pif. Ça, c'est rigolo. Si je t'attaque, eh ben, tu vérifies la valeur de ton zeppelin et tu me dis si je t'ai laté la tronche ou pas. Ou bien, si à un moment donné, il y en a un qui a fini sa pioche, eh ben, fin de la partie, et on compte combien chacun a d'or dans son coffre. Celui qui en a le plus gagne. Logique jusque-là. Jusque-là, tout est logique. T'as tout compris? J'ai tout compris. Incroyable. Fantastique. Est-ce que les gens viennent aussi t'affronter sur Golden Crash samedi? Non, on va rester sur Captain Flip. À la limite Dingo Disque. À la limite Dingo Disque. Ouais, Dingo Disque. On dira pas que j'ai perdu. On dira pas que c'était une double victoire de ma part tout à l'heure. Oui. Allez. Allez. On fait autre chose. Ça sent le seum jusque-là, Sam. Eh ben, est-ce que tu veux... Je sais que tu vas me dire non, mais est-ce que tu veux que je filme et c'est toi qui présente Dingo Disque? Allez, on joue. Allez, on joue. Allez, on joue. Allez, on joue. Tiens. Ça n'a rien à faire là. Comment on joue à Dingo Disque? Votre but, vous débarrasser de tous les pions que vous avez devant vous. Ah, c'est bien. Là, ils sont bien rangés et là, ils sont complètement en vrac. T'as tapé dedans, exprès? Bah, je me suis dit, petite mise en scène, on va faire comme si on jouait. Et j'avais ragé, en fait. Voilà. J'ai tout mis par terre. Du coup, on lance les dés. 4 rouges, je dois poser un de mes pions. Un de ces trois-là. Sur le 4 rouge. Waouh, t'as fait une mise en place, vas-y. Ah bah, le but étant que je gagne Easy, dans la vidéo. Easy. Vas-y, à toi, à une main. Ok, 6 jaunes. Je te regarde. Le monde entier te regarde. C'est Non, un peu exagéré. tranquille. Waouh, ces petits joueurs, ce que tu fais. T'essaies même pas de poser un bleu. Ok, mais ok. On dit, tu veux... Si Ah ça oui, tombe, c'est sûr. il récupère les pions qui sont tombés. Regarde, t'as du bol, il y en a un qui est resté. Oh, j'ai perdu comme une merde, mais pas trop. Ça va. Le but étant de poser tous ces pions. Vous avez différentes variantes, vous pouvez jouer en coopératif. Il y a un mode solo également si vous voulez essayer. Il y a un mode de jeu où du coup, chacun choisit une couleur en début de partie et vous ne devrez poser que sur cette couleur-là. Ce qui fait que vous lancerez que le dé chiffre. Première fois que vous faites un 1 dans la partie, les autres vous donnent un pion de leur choix et vous passez votre tour. À partir de là, à chaque fois que vous ferez... Ah, trop sympa. Merci. Les nombreux pions que j'ai. Merci, ça me fait trop plaisir. Surtout que tu n'as pas récupéré tous ceux qui étaient en dessous. Tu as vu que je ne l'ai même pas fait tomber. À partir de là, à chaque fois que vous referez un 1, vous passerez unique, juste votre tour. Les autres ne vous redonnent pas de pions. Yes. Voilà. Petit jeu d'équilibre, c'est rigolo et on rage bien. Franchement. Excluant moi. Hein, Sam? Bien sûr que non, je suis prêt. Tu rages pas, mais tu avais quand même envie de l'acheter tout à l'heure. J'ai eu envie de l'acheter avant d'avoir une contravention de la valeur du jeu. Donc je ne vais pas l'acheter. Je comprends. Je vais payer ma contravention. Ouais, toutes mes condoléances. Voilà, Dingo Disque est arrivé. On en a déjà plus beaucoup.
Bah, on en a plus qu'un. Oui, on en a déjà plus qu'un. C'est arrivé ce matin. Très joli. Jeu en bois, pardon, ça change, c'est cool. Ça peut totalement se transformer en jeu à boire. Jeu en bois, mais oui, jeu en bois à boire du coup. Enfin, Voilà, jeu en bois à boire. juste bégayer, mais on peut boire dessus. Ça se fait. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Toujours. Il y a une fois en vidéo, j'ai dit que l'abus d'alcool était à consommer avec modération. Défoncez-vous, mais pas trop souvent. Allez-y, mais mollo quand même, les gars. Et le pire, c'est qu'en plus, Anso a tilté. Elle m'a rien dit. On a continué la vidéo. Et en plus, c'était une vidéo qui faisait 45 ou 50 minutes. C'est parfait. Et c'est une fois terminé, j'ai revérifié la prise de son. J'ai fait ah, c'est nickel. J'ai entendu ma phrase, j'ai fait ok, bah, bah yes, allez, ça va. La bouteille de Sky, on fait comme ça. Du coup, charlatan. Les charlatans de Belcastel. Bon, si vous connaissez Charlatan de Belcastel, félicitations, vous n'êtes pas trop en retard, c'est sorti en 2018. Si vous connaissez pas Charlatan de Belcastel, eh ben, on en a, c'est arrivé. Un jeu de backbuilding et de stop ou encore de Wolfgang Warsch. Oui. C'était pas facile à dire. Wolfgang Warsch. Ça doit être un auteur allemand, ça. Certainement. À vue de nez. Oh, bah, et puis c'est Schmitt qui dit ça? Oui, probablement, du coup. Ça fait un peu cliché quand même de dire ça. Illustrateur Denis Lawson. Ouais. Bref, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans dans des parties d'environ 10 minutes. 10 minutes, ouais. N'importe quoi. 45 minutes. À partir de 10 ans, des parties de 10 minutes. Non, pas du tout. Des parties de 45 minutes. Un jeu donc de backbuilding et de stop ou encore. On va tous partir avec les mêmes pions dans notre sac. Nous sommes à Belcastel pour le grand marché de l'année. On va essayer de faire des potions pour arnaquer les gens en essayant de ne pas exploser. Pour ça, on joue tous en même temps. Je pioche dans mon sac et je viens poser les ingrédients dans mon chaudron. Oh, du bol, un verre. Ok, ben je le pose là. Ensuite, là, ça va bien. J'ai pioché un claque-doigt de valeur 2. Je compte 1, 2 et je le pose là. À tout moment, je peux décider de m'arrêter. Mais je suis un peu fofolle, je continue. Un claque-doigt 1. 1. Donc là, bah, c'est 1, donc je le pose juste après. 1, je le pose après, je suis à 4 là. 1 orange, encore. Je vais tout piocher pour l'exemple. Un peu là. Ouh, eh ben non, parfait. 1, 2, 3. Si je dépasse 7, ma potion explose. Eh ben bim. Du coup, je m'arrête là. Je suis obligée, ma potion a explosé puisque j'ai dépassé 7 en valeur de claque-doigt. Je n'ai donc pas droit au dé bonus de fin de tour. Par contre, offrir un rubis. Qui peut offrir un rubis, qui peut offrir des points de victoire, qui peut permettre d'avancer sa goutte de départ et donc de partir de plus loin, donc potentiellement d'aller plus loin. Un jeton citrouille, et c'est déjà pas mal. Donc bah là, je ne le lancerai pas. Si j'avais pas explosé, hop, je m'arrête à 7, je le lance, j'ai un point de victoire. Ensuite, je regarde où est-ce que je me suis arrêtée. Ici, tu vois bien, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Là, on voit qu'il y a un 2, donc je marquerai 2 points. Je n'ai pas droit au bonus, mais j'ai quand même droit à mes points. Et ici, il y a un 10. Je vais donc pouvoir acheter des jetons, 1 ou 2 de couleurs différentes, que je vais venir mettre dans mon sac. Les valeurs des jetons sont rappelées ici. Pour 3, je peux avoir un 1 orange. Pour 10, un 1 noir. Pour 6, 10 ou 16, je peux avoir du rouge, etc., etc. Et je viens les mettre dans mon sac. Je vais également pouvoir déclencher les effets des jetons vert, bleu. Non, les bleus et les rouges, c'est en cours de partie. Vert, violet, à la fin du tour. Je vais pouvoir récupérer des rubis. Je vais pouvoir également dépenser ces mêmes rubis pour avancer ma goutte de départ ou bien retourner la fiole qui m'aura permis de remettre un claque-doigt dans mon sachet. Vous l'aurez compris, le but c'est d'avoir le plus de points possible en allant le plus loin possible. Pour ça, vous allez récupérer des jetons au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, par exemple,
avec du 4, c'est que à partir de là, 1, 2, 3, 4, et ça me permet d'aller loin, d'avoir plus de points et donc d'acheter plus de jetons. Oui, Voilà. plus on va loin, plus il y a de points. Exactement. 9 tours de jeu en tout. Des petits bonus si jamais vous n'êtes pas le premier, etc., etc. Il y aura des cartes voyance également qu'on va retourner à chaque début de tour et qui auront des effets soit en fin de manche, soit en cours de manche. Voilà, c'est tout. T'as tout compris? J'ai tout compris. Franchement, j'ai lu la règle hier. Sans Je sais- illustration. Je sais pas si elle est juste pas très bien traduite, mais il y a des trucs. Ouais, il n'y a pas d'illustration de règles. D'installation, ouais, y a rien. Du coup, Bah, au départ, on pensait qu'il fallait acheter des pions avec des rubis, chose très compliquée, parce qu'il n'y en a pas ouais, dedans. j'avais peut-être un peu lu en diagonale aussi. Ah, l'aveu de dernière minute en vidéo. T'as vu, je l'avoue au monde entier. Bon, en même temps, tu sais, je le dis régulièrement, mais on n'a pas assez de notoriété encore pour que ce soit très très pénalisant. C'est surtout des gens qui nous connaissent, qui vont dire ah comment ça, t'as avoué que t'avais lu la règle en diagonale? Oui, j'ai lu la règle en diagonale. T'avais qu'à pas me déconcentrer. Tout est de ta faute. Oui, on engueulera les clients la prochaine fois. Ah, non, on engueulera le stagiaire, puisque du coup, c'est forcément la faute du stagiaire. Je suis fait pour, évidemment. Bien sûr que t'es fait pour. Ça et le résumé d'une existence, t'es fait pour. Et du coup, ton stage, ça s'est bien passé? Ben, j'étais là pour me faire engueuler. Et inonder la machine à café aussi. Ah, on arrête la vidéo maintenant. Pas besoin d'en parler. C'est pas logique que l'endroit du grain soit indiqué aussi. Bref. Non, mais par contre, j'ai beaucoup aimé le moment où je me suis demandé ce que tu étais en train de faire. En fait, tu as disparu 10 minutes parce que tu as fait des penses bêtes sur la machine à café. Ça te servira à toi et ça servira à tout le monde. Ne pas verser l'eau dans le compartiment des grains. Ça marche un peu moins bien. Puis ça fume, mais pas où c'est censé fumer. C'est pas la tasse qui fume, bizarrement, c'est le moteur. Trop chelou. Bref, Samuel s'est battu avec la machine à café hier. Elle était à pas grand-chose de gagner, mais ça va. Il s'en est quand même bien sorti. J'ai eu extrêmement peur, par contre, que ça explose et que je finisse ébouillanté. Ça m'aurait plus embêté. Oui, et j'aurais insisté pour que ce soit un incident de travail et toucher tellement d'indemnités. Non. 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 Non, absolument pas. Voilà, du coup, c'est tout pour cette semaine. On a quand même pas mal de retours en stock là. Il y a des choses qui arrivent la semaine prochaine, mais comme je disais, de toute façon, je serai probablement toute seule. Et sinon, après, il y aura sûrement plein de nouveautés après le Festival de Cannes. Je mime, mais on a reçu les sacs, oui. On a reçu des Launchfly aussi. Venez voir les nouveaux Launchfly. Et surtout, venez samedi affronter Sam sur Captain Flip. Mais pas si vous êtes fort, s'il vous plaît. Mais si, aussi, si vous êtes fort, c'est pas grave. Ok, vas-y, je me entraînerai encore bien. Plus ce vendredi. Bah ouais, t'as encore demain et vendredi, et même ce soir, cette nuit. À quelle heure du match? Non, pas ce soir. Ce soir, c'est la Saint-Valentin. Oui. Du coup, potentiellement, tu pourras jouer à Captain Flip avec ta chérie. Avec ma chérie, carrément. Par exemple. Pour la Saint-Valentin, on fait quoi? Jeu de société. Ce soir, c'est Captain Flip, chérie. Il faut que je m'entraîne. J'ai des trucs à faire. J'ai des trucs à faire pour samedi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao. Salut.